Toute l'info de votre métropole et ses 49 communes, c'est tous les week-ends sur Télé Grenoble. Bienvenue. Direction la ville-centre qui connaît un certain nombre de transformations contre lesquelles il faut adapter ses déplacements. Pas toujours facile quand on a déjà du mal à se déplacer à la base. Mais la métropole et la ville de Grenoble ont plus d'une corde à leur arc. Reportage dans le quartier Saint-Laurent, Benjamin Belay. Depuis le début des travaux de la passerelle Saint-Laurent, il est plus difficile d'aller dans le centre-ville pour ses habitants. Encore plus difficile si ce sont des personnes âgées. Mais Grenoble est une ville verte et chaque problème a une solution verte. Alors des taxis, oui, mais à vélo. Mon coursier de quartier a été mis en route pour pouvoir apporter des solutions, notamment depuis la fermeture du pont de Saint-Laurent, pour accompagner les personnes de la résidence, et pas seulement puisque c'est ouvert aussi aux personnes âgées du quartier, afin de pouvoir les accompagner pour aller faire leurs courses ou aller chez le médecin, la pharmacie. Un service qui permet de se déplacer dans la bonne humeur et de se rapprocher de ses aînés. Parce que ça recrée du lien. On est dans un petit espace, quand on les transporte, c'est toujours la même, ils ont affaire à la même personne. Ils me connaissent bien, je sais que pour certaines personnes âgées, leurs enfants ont mon numéro de téléphone au cas où il y a un problème. Moi, je suis très fière. Une de mes toutes premières clientes était une ouvrière des usines Sémois de Grenoble. Et quand elle me racontait ces histoires-là, c'était juste extraordinaire. Les résidents sont déjà conquis par le projet et ils savent comment s'en servir. Puisque le pont est fermé, c'est normal faire des courses. Et puis souvent, je pars à la gare. Alors, comme je voyage énormément, ça m'intéresse d'y aller. Avec un taxi vélo, c'est magnifique. Magnifique et pratique, tout est réuni pour que les taxis vélos roulent encore longtemps sur le pavé grenoblois. Alors pour vous, la course de 2 km coûte 8 € pour les résidents de Saint-Laurent grâce à cette subvention du CCAS de Grenoble. C'est 3 € jusqu'à la fin du mois de juin. Toujours quartier Saint-Laurent, rappelez-vous du bal des quais et le succès de cette première édition en septembre dernier, c'était à l'époque en guise de fête pour marquer la fermeture provisoire du pont. La métropole et les commerçants du quartier veulent reconduire l'animation et lancent un appel à candidature. On recherche 2 groupes qui animeront la soirée le 14 septembre prochain. Si vous êtes intéressé, envoyez votre dossier de candidature par courrier ou par mail à la métropole avant le 19 avril. Tout est sur le site de la métropole, lamétro.fr. Si vous n'avez en revanche toujours pas admiré l'exposition sur ces ouvriers qui ont fait les JO de 68, il est encore temps ce long week-end à la Maison de l'International au Jardin de Ville. Un reportage de Laurie Baillet. Les JO de 68, c'est aussi eux, ces hommes et ces femmes de l'ombre qui ont participé au succès des Jeux de Grenoble. À la Maison de l'International, l'exposition « Ils ont fait les Jeux » de Bernard Méric met en lumière ces ouvriers qui ont contribué physiquement à la construction de la ville, de la Maison de la Culture, du Stade de Glace, l'Anneau de Vitesse ou l'Hôtel de Ville. Il y a eu 4000 personnes qui sont venues en 65, 66, 67 d'Algérie pour construire ces Jeux. Il y a aussi tout un chœur d'Italiens, de Portugais qui étaient souvent venus avant et qui ont travaillé sur la construction des Jeux. Donc ça, c'est pour le cœur de la construction. Et après, il y a d'autres petits pétales autour, en fait. Il y a des hôtesses, il y a un facteur, etc., etc. Donc il y a un chœur de constructeurs et après, autour, d'autres personnes qui ont contribué. Cette exposition, c'est une trentaine de photographies, de portraits naturels sans mise en scène, comme celle de Dominique, plombier à la Maison de la Culture dans les années 68. Tous ces milliers d'heures de travail, j'ai donné toute ma vie au travail à Grenoble. Et je vois ça, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça me fait. J'ai envie de pleurer. Je trouve que c'est un peu trop et Bernard il m'a dit non, c'est pas trop. C'est une reconnaissance qu'on vous doit. Vraiment, je trouve ça magnifique. Puis quand je vois toutes ces têtes, tous ces pépés là que j'ai connus, j'ai côtoyé, puisqu'on a le même âge à peu près, ça me fait du bien. Ce travail d'enquête qui a commencé en septembre 2017 est un hommage 50 ans plus tard. Ouais, on a vraiment l'occasion de découvrir les êtres humains derrière les bâtiments qu'on a l'habitude de croiser tous les jours. Et, je trouve que c'est vraiment une super idée, mettre enfin en lumière des gens, voilà, des inconnus et des gens comme tout le monde, entre guillemets. J'ai été émue d'avoir tous ces visages, vraiment très expressifs. Ça m'a remémoré tout ça parce que moi j'étais à Grenoble à l'époque, bien sûr, j'ai connu les Jeux.
Des visites guidées gratuites par le photographe Bernard Méric sont proposées les mardis et samedis à 14 h. L'exposition est à voir jusqu'à jeudi prochain, 5 avril. Enfin, si vous ne pouvez pas vous inscrire d'ici à samedi en fin d'après-midi pour le semi-marathon Grenoble-Visil, que vous pouvez courir en entier ou la moitié par équipe de 2, n'hésitez pas à garnir les bords de route pour encourager les coureurs ou à vous rendre dans le parc du château de Visil pour profiter des animations, la grande fête du sport avec des bonnets phrygiens et des sans-culottes. C'est dimanche 1er avril. Et c'est la fin de cette édition. Très bon week-end.